Y a-tu quelque chose de meilleur dans la vie qu'un gâteau au fromage avec de la crème glacée à vanille? Sérieux, si tu veux me faire plaisir pour ma fête, c'est le 8 juin en passant, si jamais tu veux prévoir ton coup l'an prochain, achète-moi un gâteau au fromage. Hey, moi c'est Pierre-Hugues, je suis fondateur des Centres Humains Novo puis coach spécialisé en perte de poids chez les femmes de 35 ans et plus, puis aujourd'hui je vais t'expliquer comment tu peux réussir à mieux gérer ta consommation de sucre. Soyons honnêtes, une bonne pelletée de sucre, ça te donne le goût d'en manger une autre. Puis comme c'est rare que le sucre est cuisiné seul, c'est souvent des aliments qui contiennent aussi beaucoup de gras, donc beaucoup de calories. Tout ça mis ensemble, ça peut faire monter un calorimètre et nuire considérablement à ta perte de poids. Si tu veux couper le sucre pour te permettre d'avoir de meilleurs résultats en perte de poids, ça demande de bien comprendre le sucre, à quel point ça influence ton processus, à quoi s'attendre si on va arrêter de consommer du sucre, quoi manger en remplacement, je te donne mes meilleures recettes sucrées protéinées, tu vas adorer, puis comment gérer nos émotions autour de la consommation de sucre. Le sucre a tellement une image négative qu'on le compare à la cocaïne. Je vais te dire un truc, ça n'a pas rapport comme comparaison. Il n'y a aucun avantage d'avoir le sucre comme quelque chose d'aussi néfaste que de la coke. C'est sûr que si tu manges 500 grammes de sucre par jour, ça se peut que ton médecin finisse par te prescrire une médication pour gérer ton taux de sucre. Mais le sucre, ça fait partie de la vie. La coke, non, puis c'est normal puis correct de manger du sucre. T'as pas à te sentir coupable, alright? À chaque année, tu risques d'être exposé à des gâteaux de fête, un resto qui sert, il paraît, un gâteau forêt noire awesome, puis on était tellement chaud qu'aller manger une bonne crème glacée, c'est une activité en soi. Ou une glace, comme disent nos cousins les Français. Je te dis pas de manger tout ça dans la même journée, mais on sait que ça va arriver, puis c'est bien correct. Vois-tu, juste en calmant la patente autour du sucre, ça va déjà mieux. Il y a deux choses à savoir pour le sucre autour de ta perte de poids. Un, c'est que 1 gramme de sucre, c'est égal à 4 calories, puis 1 gramme de gras, 9 calories. Parce que mis à part les jus, les liqueurs, les bonbons, c'est rare que le sucre, ça se consomme seul, ça se cuisine souvent avec du gras. Exemple, si on prend un beigne du Tim Hortons, crème sûre au sucre, tu as 32 grammes de glucides, dont 16 de sucre, ce qui fait 128 calories, 16 grammes de lipides, donc de gras, 144 calories, puis 3 grammes de protéines pour 12 calories, mais on s'en fout. Ça te donne environ 300 calories pour le beigne, tu as donc plus de calories qui viennent du gras que du sucre, versus une liqueur qui va contenir environ 40 grammes de sucre et 160 calories au total. Oui, il y a plus de sucre dans la liqueur, mais dans un premier temps, c'est le nombre de calories qui importe. Je te dis pas que la qualité des calories est pas importante, qu'on s'entende bien là-dessus, mais même si tu manges 12 500 calories de bonnes choses, tu vas prendre du poids pareil, puis tu vas pas te sentir super bien de manger autant. Fait que le sucre, en soi, c'est pas si pire que ça. Puis l'autre chose à prendre en considération, c'est que comme toute la bouffe qui est super riche puis vraiment savoureuse, c'est facile de vouloir en consommer en grande quantité. Donc le sucre, il fait rien de mal, mais c'est sûr que si tu as mangé un beigne qui était super bon, puis que ton ami a acheté une boîte de 6 beignes, qu'il en reste encore 4, t'auras pas à te forcer bien gros pour en manger un autre. Par contre, si tu manges 300 calories de brocoli puis qu'il reste 300 calories de brocoli sur la table, ça va être facile de t'en passer. T'essaieras pour voir. Si tu décides de couper ta consommation de sucre, ça se peut que tu sentes un petit vide puis que tout te paraisse un peu fade. Sache que t'es pas obligé de la couper ta consommation de sucre. Mais il y a une chose de sûre avec l'alimentation, c'est que moins on consomme un aliment, moins on tend à vouloir en manger. Le corps aime ce qu'il mange sur une base régulière et veut manger ce qu'il aime. Donc plus on consomme de sucre, plus on a envie d'en manger, puis plus on consomme de céleri, plus on a envie d'en manger. Si tu considères que c'est trop difficile pour toi de gérer tes comportements alimentaires en présence de sucre, ça se peut que ce soit une bonne idée de prendre la décision d'arrêter un certain temps pour retrouver une certaine sensibilité au goût qui est plus naturelle. Parce qu'on va se le dire, si t'es habitué de manger 500 grammes de sucre par jour, du jour au lendemain, tu te mets à manger que des aliments naturels, c'est un peu comme s'habiller en beige avec des bas bruns puis des souliers à velcro. Ça fait un job, mais il manque un petit quelque chose. Fait que sache que c'est temporaire. Au début, manger des fruits puis des légumes va te donner l'impression de manger de la tourbe, puis après un certain temps, manger une bonne poire te donne l'impression de payer à la traite avec un bon dessert. Donc, en sevrage de sucre, hostie que je trouve ça clair de dire ça, mais on se comprend. Attends-toi à sentir que tu veuilles manger du sucre. C'est normal que tu grattes un peu puis que tu recherches le petit kick que ça te donne d'en manger. Puis rappelle-toi, c'est normal aussi que tu trouves que tout goûte fade pendant un petit bout. Ton goût va changer à travers le temps, puis tu vas te rendre compte qu'on associe le plaisir de manger certains aliments sucrés à des moments particuliers, qu'ils soient positifs ou négatifs. Fait que ça se peut que tu doives aussi réfléchir à la raison pour laquelle tu consommes du sucre. En décidant d'arrêter ou de diminuer ta consommation de sucre, tu vas avoir le goût d'en manger, puis c'est sûr qu'un des scénarios suivants va arriver. Ton enfant ou ta ou ton partenaire en mange, puis en tiennent dans le garde-manger. Fait que malgré que tu aies des bonnes intentions, le diable reste accessible.
Ou tu reçois des amis pour fêter ton anniversaire, puis ils t'amènent un beau gâteau, au fromage, mettons, puis ils te mettent le couteau à la gorge pour que t'en manges. Oui, les trafiquants de sucre, ça existe. Bref, t'en as chez vous, puis là, tu t'exposes à replonger dans les abysses de la dépendance au sucre qui va te faire perdre tous tes résultats, reprendre le poids que t'as perdu avec tant d'efforts, réhypothéquer ta maison pour payer ton dealer de sucre, rater des journées de travail pour finalement te retrouver à mendier dans la rue. Je niaise, là, mais parfois, l'escalade mentale autour du sucre, ça ressemble un peu à ça. C'est pas grave, ok? Le sucre, il va pas te tuer. D'ailleurs, les études montrent la planète Terre quand t'as consommé du sucre, puis la planète Terre quand t'en consommes pas. On est sur la même longueur d'onde, ok? C'est de l'humour. Mais il existe des petites recettes miracles qui vont te permettre d'allier sucre, protéines, plaisir et perte de poids. Si tu veux, je t'en donne gratuitement en lien dans la liste des déjeuners et collations sucrés protéinés, fait que t'as juste à cliquer sur le lien en description puis faire ta demande. Le sirop Walden Farms, érable et noix, tu peux en mettre sur du pain doré, des crêpes protéinées, ton yogourt grec, ça fait la job puis c'est vraiment bon. Ça, c'est un must. Tu peux l'utiliser sur ma recette de pain doré ou ma recette de crêpes protéinées aux bananes. Ça prend du stevia ou du fruit des moines, un peu comme le sirop, puis tu peux en mettre sur du yogourt grec avec des fruits congelés. Achète des barres de protéines, goûte-en quelques-unes, garde celles que t'aimes à la maison, ça te comble une dent sucrée puis ça te permet d'aller chercher un 15 à 30 grammes de protéines. Les Simply Protein, Pure Protein, Quest, Grenade, Kirkland en fait même des bonnes, puis des Builders, ils font toute la job. Puis il existe des petites recettes miracles du genre mon fameux gâteau au fromage aux petits fruits. Ou tu peux prendre des fruits congelés à la vanille. Ou mon sorbet protéiné. Et promesse de parents, commencez pas à faire ça sur une base quotidienne à vos enfants, on va vous en demander plus souvent que vous avez envie d'en faire. Ça te fait 7 options santé qui vont te permettre de satisfaire ta dent sucrée puis maintenir tes objectifs de gestion de poids. Mais reste que, fortes sont les chances que tu aies du sucre dans ton garde-manger puis que tu sois exposé à du sucre dans différentes occasions. On va pas commencer à s'isoler pour éviter de manger du sucre, ok? La vie, c'est trop beau pour ça. Il y a certains trucs que je peux te donner pour te permettre de mieux gérer ta consommation de sucre. Des compétences mentales et émotionnelles pour ça, j'en ai plein mon programme TonyFit, mais je te donne ma préférée ici, la tolérance émotive. Puis en thérapie cognitivo-comportementale, cette compétence-là en est une fondamentale pour apprendre à changer. Parce que changer, c'est inconfortable de nature. OK? Puis si tu trouves ça difficile, c'est normal. Quand on y pense comme faux, ça serait un peu illusoire de croire que changer, c'est facile, non? Ça te demande de faire quelque chose de différent. Puis quand on n'agit pas de la même façon que d'habitude, là, ça crée un inconfort. Si tu veux arrêter de manger du sucre puis qu'une partie de toi est heureuse à l'idée de manger un sac de Skittles devant ta série préférée, ça va te créer un inconfort de manger des céleris. Ou mettons que tu adores les biscuits Oreo puis que tu passes devant le garde-manger sachant que t'en as. Si tu décides de pas en manger, ça va créer de la tension dans ton corps. C'est inconfortable. Mais cette tension-là, c'est une émotion. C'est une sensation corporelle qui crée un inconfort. C'est pas les Oreos, c'est pas le sucre, c'est pas toi intentionnellement. C'est un inconfort lié à une histoire qu'on se raconte autour du sucre puis de l'émotion qui en découle. Puis un inconfort émotionnel, ça se tolère. D'où la tolérance émotive. C'est que c'est bright. Puis ça, c'est quelque chose qu'on pratique puis on devient meilleur avec le temps. Au lieu d'approcher ton idée d'arrêter ou de diminuer ta consommation de sucre en te mettant 42 règles le lundi, sachant très bien qu'ils vont pas tenir plus loin que le mardi midi, essaie de l'approcher de la façon suivante. Le sucre, il va pas te tuer. Fait qu'arrête de te culpabiliser. La culpabilité, c'est un tapis rouge vers une série de mauvaises décisions. C'est normal que tes papilles aient à se rééduquer à un goût plus naturel. Donc un peu de patience, ça aide. Il y a des options sans sucre qui vont te permettre de satisfaire ta dent sucrée et garder le cap vers tes objectifs de perte de poids. Car c'est pas parce qu'on mange du sucre qu'on mange des émotions. On vit des émotions, puis notre façon de les gérer, c'est en consommant du sucre. C'est ça l'association qu'on a faite. Mais ça s'explore, puis ça se modifie, par exemple, en pratiquant la tolérance émotive. Fait que j'espère que tu as aimé, puis que ça va t'éclaircir sur les bonnes pratiques entourant la consommation du sucre.